des neutres. Il y a des gens dans ce pays qui sont neutres. Seulement que les politiciens font beaucoup de bruit, qu'on a l'impression que tout le monde est politique en Côte d'Ivoire. Il y a des gens honnêtes dans ce pays. Donc il faut battre complètement en brèche. Il faut les enlever de la commission électorale et la rendre véritablement indépendante. Regardez l'échec. Lors de ces élections, des indépendants ont dit qu'il y a été tiré la CI. Des candidats du parti au pouvoir disent qu'il y a été tiré la CI. Des candidats de l'opposition disent la même chose. Conclusion, on est tous d'accord finalement que la CI est un problème. Il faut apporter les mesures correctives. C'est la raison pour laquelle le COJEP n'a pas pris part à ces consultations électorales? Ah non, pas du tout. Quand deux se battent, le troisième doit séparer. Soit que Gué, Tanessono-Séné. Donc le COJEP se pose en séparateur. Nous sommes venus, nous avons fait la lecture de ce que nous avons vécu jusque-là. Toutes les crises que nous avons vécues tirent leur origine des élections soit mal organisées ou des résultats contestés. J'ai donc décidé avec mes amis du COJEP d'aller en campagne, 0 mort, 0 blessé. Je peux au moins faire ce bilan parce que de 2000 jusqu'en 2023, c'est l'élection où il n'y a pas eu de blessés, où il n'y a pas eu de morts. Et la plus inclusive aussi. Tout à fait. Et pourtant, tous les partis politiques étaient là. Moi, je suis content parce que les Ivoiriens ont passé un message citoyen. Bien qu'il y avait des plaintes, ceux qui sont allés se plaindre ont suivi la voie des recours. Il n'y a pas eu de bagarre dans les villes. Mais il a fallu des gens pour aller battre campagne. Pour cela. Sinon, ceux qui sont allés se présenter aux élections, ils n'ont rien de plus que nous. Et donc en 2025, le COJEP va encore séparer ou va se mettre aussi dans l'arène pour faire Nous sommes en 2023. Nous sommes en 2023 et nous travaillons pour le moment à faire le bilan de ce qui s'est passé là. Et puis après, on va se projeter, il ne faut pas se presser. Il ne faut pas aller vers ce qui vient vers vous. Alors, parlons de précipitation. Précipitons-nous un peu, on va suppiter un peu. Est-ce qu'on peut envisager un partenariat COJEP-RHGP? Oui ou non? Moi, je suis de gauche. Bon, après, dans ce pays, on sait plus ce que ça Non, mais il y a eu la Covid. RHGP, FPI. Ah non, il y a eu la Covid en 2020. Oui. Tout le monde n'a pas eu la Covid. Et pourtant, beaucoup de personnes ont eu cette maladie. Quelle que soit la dangerosité d'une maladie, elle n'atteint jamais tout le monde. Moi, je suis un homme de gauche et je fonctionne par principe. Je ne sais pas ce qu'un homme de gauche va faire dans une alliance avec un homme de droite. J'étais à l'école politique. Et donc, s'il y a une catastrophe en Côte d'Ivoire et que, dans un élan national, il doit y avoir une union, c'est différent d'un parti politique de gauche qui va en alliance ou en partenariat, c'est selon, avec un parti de droite. C'est impossible, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et ce n'est pas un bon message pour notre génération. Je ne le ferai pas. Je suis d'accord. Pas parce que j'ai un problème avec le RHDP, mais je ne suis pas de la même obédience idéologique qu'eux. C'est une réalité qui Ce que je constate, moi, c'est que le RHGP ne se présente pas comme un parti de droite.